Bonjour, si l'on nommait la réélection programmée d'Angela Merkel, l'actualité ce week-end sera surtout dominée par les questions de sécurité. La justice s'est prononcée ou aura bientôt à se prononcer sur un certain nombre d'affaires sensibles, comme la culpabilité des policiers impliqués dans la mort de 2 jeunes bêtement électrocutés en 2005 alors qu'ils allaient zoner dans un transformateur électrique au fond d'une banlieue sordide, sans doute pour se rouler un joint. L'affaire turque, tout d'abord, du nom de Stéphane Turk, le bijoutier de Nice qui a tiré un voyou comme on tire un lapin, et qui malheureusement pour lui l'a dégommé bien au-delà de ses espérances. Il est devenu la tête de Turc de la gauche laxiste qui voit dans tout jeune un Mozart potentiel, même s'il ne fait que du rap. Surtout depuis que Tête de Turc a été leaké par près d'1 700 000 internautes sur Facebook. Leaké, c'est quand vous aimez. Ça vient de l'anglais. To leak et leaked. Cette gauche qui soutient Christiane Taubira et qui se presse sur Twitter derrière le fanion en forme de hashtag de Team Taubira. Cette gauche qui comprend que le jeune n'ait pas eu besoin de porter son bracelet électronique. Cette gauche qui n'aime pas la prison et qui veut toujours ouvrir la cage aux oiseaux. Elle n'aime pas Tête de Turc. J'ai donc leaké Stéphane Turk parce que je n'aime pas cette gauche-là. Puis quand j'ai vu le caractère proprement nauséabond, le mot m'a été soufflé par BHL lui-même, le caractère nauséabond, disais-je, des commentaires sur la page de soutien Facebook, quand j'imaginais derrière ces commentaires, les tronches de patrons de café de la Riviera, un peu moustachus, un peu gominés, les gueules de petits poujadistes qui se lèvent tôt, bref, les trognes de sarkozystes primaires. Dans l'ancienne ville, en plus de Jacques Médecin, j'ai eu un haut le cœur et j'ai immédiatement déliqué. Vous déliquez quand vous aviez liqué. Vous déliquez. Ce n'est pas délinquer, c'est parfaitement légal. C'est déliqué. Déliqué, c'est quand même en rapport avec la déliquescence de la justice. Ensuite, j'ai entendu les interviews de la famille du jeune, puis de certains responsables politiques, laxistes, de la gauche, et puis de la gauche. Et là, j'ai craqué. Toute cette gauche ne parvient pas à accepter que se faire buter quand on commet un braquage à main armée, c'est un accident du travail, ça fait partie des risques du métier, ça devrait être couvert par les assurances-vie. J'ai alors reliqué Tête de Turc. Vous reliquez quand vous aviez déliqué quelqu'un que précédemment vous aviez liqué, bien sûr. Tête de Turc, qui a fait 1 ou 2 déclarations à la presse et qui parle français comme une vache arabe, il vient pas d'arriver en plus, Tête de Turc. Putain, c'est la première fois que on a une victime de racaille qui est encore moins intégrée que le jeune lui-même. Bref, vous l'avez compris, c'est une véritable affaire Dreyfus qui partage la France en deux, ceux qui liquent et ceux qui ne liquent pas. Demain, les déjeuners dominicaux vont être particulièrement agités. Sinon, autre affaire judiciaire sensible, bien sûr, c'était hier au palais de justice de Versailles que comparaissait le jeune converti à l'islam qui avait refusé d'obtempérer, puis avait agressé de sympathiques gardiens de la paix qui voulaient verbaliser sa spisdicounasse entorchonnée. C'était la trappe, vous vous souvenez, l'émeute avait gagné toute la ville en juillet dernier, dans des violences urbaines où la gauche et la gauche de la gauche n'ont rien vu de religieux, mais seulement l'expression d'un malaise social, lié sans doute au chômage, et où la droite, et surtout la droite de la droite, ont vu une question purement ethnique. Les centristes ont vu, tout comme nous à NBC News, des tensions ethno-sociales sur fond de sectarisme religieux, hostile à la culture dominante. Mais la grande affaire d'hier, c'est qu'on a appris que la police avait mis la main avant-hier soir sur 4 jeunes auteurs d'une agression homophobique particulièrement bestiale. Ils sont âgés de 17 à 19 ans, il y a 3 majeurs et 1 mineur. 3 étaient dans une cité sordide du 19e arrondissement et le 4e était retourné en prison. Il est vrai que la prison est un lieu qu'affectionne ce type de jeunes. Wilfred de Bruyn, la victime néerlandaise, s'est dit rassuré. Il a même déclaré sur iTélé, je le cite, que justice avait été faite, une expression française qu'il ne maîtrise pas tout à fait et qu'il a sans doute emprunté à Barack Obama qui venait de faire flinguer Bin Laden. Justice has been done. Pourtant, justice n'a pas encore été faite et il y a fort à parier que Taubira ne demandera pas au proc de flinguer des jeunes, même symboliquement, dans un prétoire. La gauche et la gauche de la gauche sont empêtrés dans un dilemme. Comment faire plaisir à la fois à l'électorat gay, qui veut faire justice de 4 balles dans 4 têtes de jeunes, et d'autre part, faire plaisir à l'électorat jeunophile des banlieues, qui a voté massivement pour François Hollande au second tour des présidentielles. On sait que grâce au think tank Terra Nova, la gauche et la gauche de la gauche ont choisi de s'appuyer sur un électorat cohérent.
question innocente sur Facebook d'Emmanuel qui demande naïvement pourquoi les noms des agresseurs ne sont pas cités dans l'article. Il est drôle, Emmanuel, il a beaucoup d'humour. À moins que ce ne soit pas de l'humour, que Emmanuel n'a pas compris que... Enfin, il y a des règles, il y a des règles. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Parce que nous sommes à la veille d'échéances cruciales pour notre démocratie, les élections européennes et donc municipales, c'est dans quelques mois. Et donc nous allons éviter de trop parler de certains sujets qui fâchent et qui pourraient faire monter, qui vous savez. Bon week-end, bonne journée sur NBC News.